C'est Dieu qui amène la guérison. Je viens seulement t'orienter. Si tu acceptes l'orientation, tu es guéri. Moi, je n'ai jamais donné la guérison. Anakufa bibi anatoka naye anaenda naye kumbele ya profeti, anamubamba, analamuka. Bonjour aux enfants de Minas. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Bonne année 2022. Aujourd'hui, c'est la première fois pour l'année 2022 que nous venons encore une fois dans notre émission La Sentinelle de Minas s'exprime. Nous recevons la personne qui n'est pas présentée, le prophète Paul Tokoko, que vous connaissez tous, le visionnaire du ministère d'Action du Saint-Esprit, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission Prophète. Bonjour. Vraiment? Et merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le prophète, nous savons que la santé, ça va. Oui, nous sommes bien par la grâce du Seigneur. Oui, dans 365 jours, vous avez eu à parcourir donc toutes les paroisses. Nous citons ici à Lubumbashi, à Kananga, Mbujimayi, Kipushi, Likasi et partout ailleurs. Vous avez même parcouru l'étranger. Donc, vous pouvez nous faire les bilans du ministère. Donc, la marche, comment ça a été pour l'année passée? Bon, d'abord, je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui avait permis à ce que nous traversons les moments difficiles pour propager, amener l'information, la parole de Dieu, la délivrance, partout là où Dieu nous a donné la grâce d'y arriver. L'année passée, nous l'avions traversée avec beaucoup de succès. Malgré la guerre, il y a la réussite. Malgré les combats, les difficultés, moi je visais que la réussite. Parce que si l'objectif était atteint, pour moi je vois que c'est l'essentiel. C'est ça, l'année était bonne. Parce que nous sommes arrivés là, tous les projets que nous on cherchait à arriver, Dieu nous a amenés. Merci beaucoup. Les enfants de Minas, nous vous rappelons bien, aujourd'hui nous sommes dans un thème qui est la vie quotidienne du ministère. Donc, comment le ministère a marché? Quelles sont les difficultés rencontrées? Qu'est-ce qui a marché, prophète? Est-ce que Dieu vous a fait grâce dans tout ce que vous avez fait ou bien il y avait aussi des petits soucis que vous avez eu à passer l'année passée? Bon, l'année passée, dans l'ensemble de tout, je vous dis bien que c'était bien. Parce que le ministère à qui on est en train de travailler, c'est le ministère d'action du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a action, c'est-à-dire, ce n'est pas tout ce que tu vas faire que tu vas obtenir votre volonté. Moi, je donne mes requêtes entre les mains du Seigneur. Celui qui peut valider mes prières, c'est Dieu. Alors pour moi, si je demande quelque chose qui n'est pas arrivé, j'ai toujours dit que c'était la volonté du Seigneur. Parce que ce que je ne travaille pas pour ma famille, pour l'État, mais je travaille pour le Seigneur.
Celui qui peut donner la réussite, c'est Dieu. Et dans le travail, il faut mettre à la tête que si vous débutez le travail aujourd'hui, même quand vous travaillez les champs, ce n'est pas toutes les semences que tu vas semer que tu vas récolter. Il y a d'autres semences qui vont partir. Même si la maman ici prépare le foufou, ce n'est pas tout ce qu'elle a préparé qu'on va consommer. Il y a d'autres que nous allons faire partir, ça va tomber et c'est normal. Même si vous voyez les oiseaux sur un arbre et vous envoyez une pierre, ce n'est pas tous les oiseaux qui vont s'envoler au même moment. Les autres vont s'envoler qu'après. Alors pour vous dire que dans l'ensemble, comme je suis vivant, Dieu nous a aidés, malgré certaines personnes avaient essayé de mettre envier, ils se fait valoir, mais Dieu ne les a pas autorisés. Nous sommes bien. Que Dieu soit lié en tout cas pour l'assistance. Vous pouvez quand même applaudir parce que ça a bien marché. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a de ces ministères-là qui existent même pour quelques mois, une année, ça tombe, mais Dieu vous a fait grâce. Maintenant, vous ajoutez combien, vous existez il y a déjà combien d'années? Parce que l'année passée, c'était 26 ans. Maintenant, je pense que c'est 27 ans. Si personne n'ignore. Parce que mes années de service sacerdotal, aujourd'hui où je vous parle, c'est 27e année. Wow, je suis dans le ministère, 27e année, jour pour jour. La personne de 27 ans, à cette heure, elle est déjà mariée, elle a déjà des enfants. Et vous, c'est vraiment une grâce. Dieu vous aime, c'est pourquoi nous devons toujours les remercier à chaque instant. Oui. Quand j'avais commencé le ministère, c'est avant ton existence. Bien sûr, oui. Et tu viens aujourd'hui m'accompagner. Vraiment, je ne savais même pas que je devais naître. C'est ça. Dieu est grand. Prophète, chaque année, on voit toujours des innovations. L'année passée, on ne sait pas, c'était l'année baptisée à quel nom. Et aujourd'hui, nous voyons encore, vous venez baptiser cette année l'année d'adoration. Ah, vraiment. Alors, vous exagérez parce que c'est chaque année que vous avez toujours changé d'année. Qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci? Où vous avez tiré ça, l'année d'adoration? Et pourquoi baptiser cette année comme ça? Je prie que vous n'avez pas bien lu. J'ai dit la traversée miraculeuse dans l'année d'adoration. C'est-à-dire, cette année, je connais le pourquoi je l'ai baptisé la traversée miraculeuse. Parce que cette année, je n'espère pas votre chance. Mais je suis sûr que ce sont des miracles que le Seigneur va démontrer de la manière où il m'a montré. Vous allez faire des choses inattendues. Amen. Vous allez recevoir des cadeaux inattendus. Amen. Vous allez faire des voyages sans organisation. Amen. Vous aurez des enfants que vous n'espérez même pas. Amen. Il y aura des guérisons inattendues. Amen. Puisque nous avons un Dieu des miracles. Un Dieu des miracles. Il est né par miracle. Il était ressuscité par miracle. Et il est parti au ciel par miracle. Il a créé des chemins que personne n'a passé. Alors il a dit, tous ceux qui croient en moi, voici les miracles qui vont les accompagner. C'est pourquoi j'ai baptisé cette année l'année miraculeuse. Il n'y a que des miracles. Plus surtout, assez de la foi. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si vous t'ignorez, il va te faire cela par miracle. Amen. Nous avons la foi. C'est Hébreux 11. C'est là où nous sommes. Bon, merci beaucoup. Merci. Nous comprenons pourquoi cette année est baptisée la traversée miraculeuse dans l'année d'adoration. Ah, vraiment, c'est profond. C'est que cette année, nous n'allons vivre que de miracles. Parce que l'année passée, les années antérieures, il y avait même un groupe de gens qui se sont organisés en m'enviant, en voyant la manière où le Seigneur explosait le miracle, le prodige. Il y avait des gens à qui on avait encadré. Ces gens-là, en voyant cela, ils ont suscité la haine, croyant que, comme je les ai donné les autorités, la grâce, la puissance de Dieu qui était en moi, je les ai montré comment prier, avoir la puissance pour écraser les ténèbres.
Il y a des gens qui ont cherché à récupérer les croyants et aller faire leur truc. Mais comme c'est moi que Dieu a appelé pour ce ministère, on est assis plus qu'auparavant. C'est pourquoi j'ai baptisé cette année la traversée miraculeuse. On a traversé des choses impossibles et nous continuons à traverser le miracle de l'Éternel. Je crois ceux qui m'écoutent de près ou de loin, en croyant en Jésus-Christ, et aussi vont traverser de miracle en miracle. Amen. Les enfants de Minas, vous comprenez que l'année passée n'a pas été facile. Si on est arrivé jusqu'ici, c'est par le miracle, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le prophète a baptisé cette année la traversée miraculeuse, en tout cas. Vraiment. Je vois notre évangéliste veut nous lire les passages que vous venez de donner. Oui, nous lisons Hébreux chapitre 11, le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et merci beaucoup pour la lecture. Nous comprenons que malgré la traversée miraculeuse, si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas vivre le miracle. Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et avec la foi surtout. Merci beaucoup. Si vous échouez beaucoup, vous allez à l'église, dans des paroisses. Mais en partant, tu n'as même pas la foi. Tu pars parce que l'autre, X, Y, est là. Et je l'accompagne. Qu'on me voie que je suis dans l'église. Mais la foi n'est pas posée. C'est là, tu ne seras pas énuméré. On énumère ceux qui ont la foi et qui le cherchent. Merci beaucoup. Vraiment. Prophète, nous sommes en train de vivre un mouvement migratoire. C'est-à-dire, il y a ces personnes-là qui se rebellent. Ils partent dans d'autres églises. Vous avez prêché de Nyama, des gens là qui ne changent pas. Il y a une fois aussi, vous avez dit, la personne qui vous quitte, peut-être, il a vu que vous voulez déjà échouer. Et la personne part, et quelques minutes après, vous la venez revenir. Même vous avez dit, attention, peut-être cette personne a oublié quelque chose qu'elle veut achever. À notre grande surprise ici, nous voyons ces gens-là qui sont partis. Ils reviennent, vous les accueillez avec joie, vous vivez avec eux. Alors, nous ne comprenons pas. Comment vous expliquez ça? Bon, tu as compris la traversée miraculeuse. Il est écrit que les personnes, les animaux, il est impossible à eux de comprendre les mystères de l'Éternel. Lorsqu'il y a des tapettes, il y a des mouvements. Il y a ceux-là qui n'ont pas la foi, ne croient pas que Dieu peut stabiliser cette tapette. Ils peuvent aller, ce sont les gens-là que nous appelons des croyants flottants. Ils n'ont pas de racines. Ils peuvent faire ce qui arrive dans leur tête. Parce que l'homme animal n'a pas l'esprit de contrôle. Et l'homme spirituel contrôle les choses. Avant de faire, d'opérer toutes choses, il dose et il mesure l'avantage et le désavantage. Et il a un esprit de justice. Il y a une justice qui arrive. Il y a la justice qui arrive à la personne pour faire voir l'avantage et le désavantage. Il y a des ceux-là qui nous ont quittés, sont partis. Là, ils sont partis, ils n'ont pas vu le meilleur. Si ces gens-là voyaient le meilleur, ils ne peuvent jamais retourner. Si ces gens-là retournent encore, c'est-à-dire là, ils sont partis, il n'y a pas de succès. C'est pourquoi nous devons les accueillir et les mettre assis et les faire voir que il ne faut pas être des croyants flottants. C'est pourquoi les croyants qui restent avec vous là, si quelqu'un ou les gens qui sont partis retournent et fait la guerre avec ceux qui étaient restés avec vous, protège d'abord celui qui n'a jamais quitté. C'est ça. Parce que ce sont des combattants. Ils ne quittent pas. Ce sont des personnes de base. Alors ceux qui quittent, après un temps, ils reviennent.
Même s'il vient te dire les mal, les mauvais comportements de celui qui était resté avec toi, ne l'écoutez pas. Ce sont des enfants prodiges. Nous ne pouvons pas les chasser, nous devons les recevoir. Mais l'amour des enfants flottants là ne peut jamais surpasser l'enfant qui restait avec toi dans des périodes difficiles. Amen. Mais les gens ne comprennent pas que je ne peux pas tout dire. Mais je ne peux pas. Quel que soit le bonheur qu'un enfant flottant peut me faire, il ne peut jamais surpasser l'enfant qui était resté avec moi pendant la guerre. Si on échouait la guerre, les enfants prodiges là n'allaient pas retourner. Il a compris que là où j'ai laissé, il y a des mercenaires, il y a des gens, je peux rentrer manger. S'il n'y a rien, il ne peut pas venir. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Je crois que tu as compris là-bas. Oui, j'ai compris, mais je suis un peu confus sur ces points. Vous êtes prophète. Vous voyez que cette personne est venue avec tel esprit. Donc, elle est revenue parce que là-bas, ils ont échoué. Mais pour ceux qui ne vaillent pas, il y a de ces gens-là qui se séparent avec eux. Comment pouvez-vous discerner que celui-ci est revenu pour rester parce qu'ils ont échoué de l'autre côté ou bien celui-ci est revenu pour achever ce qu'il avait commencé? Le malheur à ceux que Dieu n'a pas donné la vision. Pour eux, c'est un danger permanent. Mais pour moi, Dieu me montre que celui-ci était parti, il est de retour. Et parce qu'il a échoué, là où il est parti, il n'a pas de succès. Là, je t'inquiète que je vois que tu n'as rien à me faire du mal. Parce que moi aussi, il y a un secret. Et où je dis même à ceux qui n'ont pas la vision de comprendre que même si tu n'as pas la vision de voir ton ennemi, la Bible dit, dans Marc 16, versets 16, 17 et 18, il dit, pour ceux qui ont cru le message du Seigneur, ils mangeront, ils piétineront. Ils vont manger les poisons sans effet. Ils vont marcher sur les scorpions, sur les épines. Cela ne les feront rien, parce que Jésus se trouve en eux. Alors, ce n'est pas seulement avoir la vision que tu peux être protégé, mais rester seulement juste devant ton Dieu, quelle que soit la guerre, les troubles, il n'y aura rien. C'est ça. Pour plus de compréhension, donnons encore à notre lecteur de nous ajouter la lecture, le passage que notre papa vient de donner. Ajoutons Marc chapitre 16, 17e au 18e verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. L'avant-dernière question. Nous voyons partout, vous avez des parcelles. À Kananga, c'est une parcelle. La vôtre, que vous avez achetée pour votre Dieu. À Kipushi, à Likasi, ici, nous voyons, ici à Lubumbashi, vous avez construit une grande église. On ne sait pas. Vous avez des partenaires ailleurs. Vous avez votre propre financement ou bien qu'est-ce qui se passe? Puisque les gens se posent trop de questions. Comment vous arrivez à réaliser tout ça? Donc, les financements proviennent d'où? J'ai un grand partenaire que j'ai caché, je ne veux pas. Vraiment. Qui est au-dessus de tous les partenaires du monde. Amen. Pour le découvrir, ça fait beaucoup de cérémonies. Mon grand partenaire, il est le détenteur de l'or, des cuivres, des diamants, de tous les minéraux. Wow. Mon grand partenaire, c'est Dieu de Nazareth. Wow, amen, amen. Parce que moi, je ne veux pas avoir un partenaire humain qui peut mourir un jour. Moi, j'aime que dans mon vivant, mon partenaire reste toujours en vie. Et je vais mourir, lui laisser en vie. Que d'avoir un partenaire qui va mourir, ce n'est pas digne de moi. Moi, c'est Dieu. Je n'ai jamais eu de financement en dehors de mon Créateur. Je vous promets même ce dimanche ici, qui vient, mon Dieu va envoyer l'argent à Kipushi pour finir les installations sanitaires. C'est lundi. J'ai la foi. Et il a déjà fait. Je vois déjà l'argent.
marqué. Parce que les autres échouent, parce qu'avant de faire, ils oublient ce que dit Matthieu 6, 33. Il faut commencer par Dieu et le reste après. Moi, comme Dieu connaît la sincérité de mon cœur, il connaît que cet enfant, il n'est pas venu chercher l'argent, mais il est venu servir le ministère. Et pourquoi? Et en abouti en amour, personne ne peut me faire du mal. Amen. Il est là pour me protéger. Il est là pour me secourir. Il est là pour me donner la voix autoritaire et la compréhension facile au peuple de Dieu pour m'accompagner dans ce ministère. Et ça, le partenaire, c'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu endurcit le cœur, personne ne peut offrir ici. Si Dieu libère le cœur, il va envoyer même un méchant chez lui pour laisser là où il peut toucher l'argent. Il vient prendre les images pour propager, pour être évangéliste. C'est Dieu qui envoie les gens. Il n'y a personne qui peut me servir, qui peut m'aider, si ce n'est pas Dieu. C'est pas facile d'acheter beaucoup de parcelles comme ça, sans un financement qui vient d'ailleurs. Vraiment, ça dépasse l'entendement. Ça veut dire que votre Dieu est tellement grand et jusqu'ici, il est toujours avec vous. En tout cas, qu'il soit loué. Est-ce que nous pouvons applaudir puisque ce n'est pas facile que Dieu soit loué, que Dieu vraiment soit loué. Vraiment, pour mes questions, je crois que je suis arrivée à la fin. J'expose mon micro à l'assistance. S'il y a une personne, puisque aujourd'hui nous sommes sur la vie du ministère, s'il y a une personne qui a une question concernant la marche du ministère et des fois ça lui dépasse, il peut poser au prophète. Il est permanent pour vous répondre, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vais vous dire une chose. Parce que tu viens de dire encore une chose qu'on a passé. Vous dites que dans la vie du ministère, ce qui m'encourage. Depuis que j'ai commencé ce ministère, Dieu m'a permis d'ouvrir beaucoup de paroisses. Et même si je ne suis pas encore arrivé, et j'envoie les gens, comme a dit Dieu dans Luc 10, à partir de 1, dans des endroits où Dieu devrait aller, il envoyait les disciples. Et partout, les gens envoyaient les disciples pour aller ouvrir les paroisses au nom du Christ. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, toutes les paroisses sont vivantes. Amen. Et en progression. C'est pourquoi, comme tu as demandé la vie du ministère, voici un élément qui vient de m'arriver pour vous confirmer que ça marche. Merci. C'est la grâce de Dieu. Parce que ces églises-là, je pense, doivent laisser des responsabilités. C'est pas facile que Oui, c'est le Saint-Esprit en permanence qui fait que ces églises-là puissent résister jusqu'à maintenant. Vraiment, que Dieu soit loué. Mon prophète, depuis que vous êtes prophète, quand je vous suivais partout, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que votre Dieu est en train de faire. Si nous regardons d'autres serviteurs de Dieu, pour servir Dieu, ce n'est pas facile. Mais vous, nous vous voyons lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a la guerre qui s'élève contre vous, vous êtes tranquille et vous ne tremblez pas. Mais nous vous voyons toujours silencieux. Quel est votre secret? D'être calme et par rapport, nous voyons votre Dieu vous donne la victoire. Et ma deuxième question, je vois d'autres serviteurs de Dieu ne veulent pas rester en Afrique. Mais vous, vous êtes un grand prophète. Nous voyons à un certain moment, dans les années antérieures, il y avait un blanc qui était venu de la France. On vous avait appelé pour aller en France et vous avez refusé pour aller. Mais d'autres serviteurs ne peuvent jamais refuser d'aller en Europe. Mais vous refusez. Quel est votre secret? Et Dieu ne vous a pas encore autorisé d'aller ou comment? Beaucoup pour votre question et la réponse, elle est là. D'abord, je vais commencer par la situation de l'étranger. Quand vous avez vu les Blancs qui étaient venus ici, c'est à votre vue. Ils sont venus de la France, mais récupérés pour aller en étranger. La première des choses, la situation doit commencer d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est Congo. Avant d'amener ailleurs, il faut que la nourriture soit dans toutes les personnes de mon pays. Il faut commencer d'abord chez moi. Est-ce que le message est arrivé partout au Congo? Non. Il y a encore des endroits. Il faut que je commence d'abord à terminer chez moi
et amener une autre quantité ailleurs. D'abord, je ne suis pas venu chercher l'argent. Combien de blancs qui viennent chez nous ici restés? Pour vous montrer. Combien de blancs qui ont quitté l'Europe pour être chez nous en Afrique? Non. Les blancs restent chez eux. Mais vous allez voir un noir, Dieu lui donne la force, la puissance de délivrer d'abord son pays. Il regarde l'argent. L'argent, c'est le plat du diable pour détruire les serviteurs de Dieu. Il faut commencer d'abord à faire nourrir ceux de ta maison. Ceux de ma maison, c'est qui? C'est l'Afrique, c'est le Congo. Après Congo, c'est l'Afrique. Avant d'aller ailleurs. Afrique, c'est mon continent. Congo, c'est mon pays. Amen. Alors, je commence d'abord à amener mon peuple. Comment Dieu a dit dans Matthieu 28, 19, il dit, allez dans toutes les nations, rendez-les mes disciples. Mais la nation où tu es assis, tu n'as pas coordonné l'évangile, mais tu veux d'abord aller ailleurs, là où il y a l'argent. Vous me voyez, moi, je ne reste même pas seulement en ville, même dans les villages, là où personne ne peut te donner même 10 000, même 1000 francs, vous me voyez arriver. Et j'arrive là-bas, moi-même j'achète la parcelle, moi-même j'achète les tôles, je fais tout, je construis les gars, je laisse pour que les gens viennent écouter la parole de Dieu. C'est ça mon secret, servir d'abord Dieu, parce qu'il a dit premièrement lui. Là, vous me posez, là tu as compris le pourquoi je reste d'abord chez nous et que les gens là quittent et venir me voir. Vous voyez même Jésus lui-même. L'Afrique, c'est un endroit où Dieu a préparé beaucoup de choses. Jésus lui-même, si vous regardez dans Matthieu chapitre 2, verset vers 14, il a dit quoi? Il a quitté l'Asie pour venir en Afrique. C'est-à-dire, vous suivez les autres dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les gens oublient ce qu'il y a à nous et cherchent à valoriser ailleurs. Moi, je vais commencer à valoriser peau noire. Si je termine à valoriser peau noire, j'irai là-bas. Que l'évangile soit d'abord stable en Afrique, au Congo, chez moi. Je ne peux pas amener à manger aux voisins tant que dans notre maison, il n'y a rien. Il faut que je termine d'abord à nourrir ma maison et donner ailleurs. On ne donne pas par la honte. Ça, c'est ta réponse. Comment toi, tu es mon enfant, tu étudies, tu n'as pas le Minerval, mais je vais aller d'abord donner les voisins, ceux qui sont à Kipouche, ceux qui sont ailleurs, je leur donne le Minerval, mais celui de ma maison ne l'a pas encore. Est-ce que les sorciers sont terminés chez nous? Les fétiches sont terminés, les maladies sont terminées, que je termine d'abord ce qui se trouve chez moi pour aller ailleurs. Qui n'est pas donné à tous serviteurs. Parce que je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas mon honneur. Je fais pour le Seigneur qui m'a fait sortir de la captivité, de la souffrance. Et les gens qui on a évolué avec eux, parce que je suis un infirmier de qualité. On nous a formés. Mais mes amis à qui on a terminé ensemble, personne n'est comme moi. Alors il faut que je valorise celui qui m'a valorisé. Là où tu m'as demandé que même si on t'attaque, tu ne parles pas. C'est avec raison. Celui qui cherche à m'attaquer, il se prétend être plus fort que moi. Que s'il croit que je suis fort plus que lui, il ne peut pas venir m'attaquer. Alors moi, en passant qu'il cherche à m'attaquer, il s'est préparé. Il a la force plus que moi. Je ne peux pas me bagarrer ou m'affronter avec celui qui cherche à m'attaquer. Moi, je suis faible. Je laisse et je cherche Exode 14, 14. Là, il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Moi, quand je garde silence, je me mets à genoux. Je fais appel à celui qui est fort. Qui est fort? C'est celui qui m'a créé. Alors que le Seigneur combat contre mes ennemis. Et Dieu n'a jamais échoué dans la guerre. C'est pourquoi moi, je ne peux pas me combattre. Quelqu'un peut dire, oh, je suis tel. Je suis ministre, je suis magistrat, je suis colonel, je suis commerçant. Et je suis tel et tel. Bon, il se donne l'honneur quelque part de ce qu'il est. Moi, je n'ai pas de qualification. Mais une seule qualification, j'ai toujours dit, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Et que si je me dis l'enfant de Dieu et je marche selon les orientations de mon Père, quelles que soient vos guerres, vos grades, vos forces, la force de mon Créateur est au-dessus de tout. C'est pourquoi je me laisse. Je ne peux pas me combattre à ceux qui me cherchent la guerre. Amen.
En tout cas, pour nous les enfants de Dieu, c'est lui qui peut nous venger, c'est le Dieu. Hein? Donc on ne peut pas. Je me combats. Je me bats. Dieu va dire il est fort, qu'il termine seul sa guerre. Moi je me dis il faut être simple, humble, faible devant les hommes, mais fort devant la face de l'Éternel. Ça vous donnera des plaisirs. Merci. Je voulais demander au serviteur de Dieu, qui est le prophète Paul Tokoko, le visionnaire et fondateur de Minaz. Depuis qu'il a commencé, d'après ce qu'il nous dit, 1995 jusqu'à aujourd'hui, nous tendons déjà vers la 27e année. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée et qui se répète chaque année depuis que vous avez reçu votre ministère, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, 27 ans? La plus grande difficulté qui vous arrive presque chaque année depuis que vous êtes au service de votre Dieu. La plus grande difficulté qui m'arrive souvent est que les gens ne me comprennent pas facilement au début. Mais après les conséquences, les gens me comprennent comme un cas qui était venu aujourd'hui ce matin. Et ça, les grandes difficultés. Mais j'ai compris, même Dieu lui-même, il n'a pas été compris facilement. Et il a dit, ce qu'on a fait de moi, on le fera aussi chez vous. C'est ça la difficulté que j'ai. Pour que les gens, voyez, bon, c'est compréhensif. Faire changer quelqu'un de son ancienne habitude à une nouvelle habitude, ça prend du temps et des complications, mais avec l'aide du Seigneur, les gens vont comprendre petit à petit. Même Gideon, s'il savait le passé de l'Éternel à lui, il n'allait pas le trahir. Peut-être c'est lui qui devrait remplacer Jésus lorsque Jésus allait au ciel. Mais il n'a pas compris. Il a cherché à manger à la hante et à diriger seul. Voici les conséquences. Comprendre facilement la philosophie de votre leader, ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce inattendue. Si je comprends bien, c'est parce que vous avez une prophétie. Donc vous faites la prophétie pour ne pas plaire aux hommes. Alors quand vous dites à la personne, ne fais pas ça parce qu'il y a un danger, la personne... C'est pas facile que la personne abandonne ce qu'il avait toujours l'habitude de faire, c'est pourquoi. Si vous avez des prophéties telles que vous irez en Afrique du Sud, vous irez en Europe, là les gens pouvaient vous comprendre facilement parce que vous dites ce qui plaise à leurs oreilles. Maintenant que vous avez une prophétie qui avertit la personne, donc la personne pour comprendre c'est tout un problème. Savez même toi, tel que tu es là, sœur, écoutez ce que je te dis. Moi aujourd'hui, je peux te prophétiser. Sœur Rachel, toi, c'est elle qui va t'épouser. Et celui-là n'a pas de moyens aujourd'hui. Tu vas m'écouter. Malgré cette prophétie, si quelqu'un qui vient de l'Europe avec des véhicules, il dit, je vais t'épouser, tu ne vas pas encore écouter la prophétie d'attendre un pauvre. Effectivement. Tu ne vas même pas me demander, oh papa, est-ce que cet homme est venu de Dieu? Tu vas l'accueillir sans me poser des questions, parce que c'est un pauvre. Or que tu ne connais pas qu'après ça, qu'est-ce qui va arriver? La prophétie, l'homme de Dieu invalable est écouté de sa prophétie devant les pauvres. Si on te prophétise, toi ici, que non, c'est celui-ci ton mari, tu vas me poser la question de connaître celui qui va t'épouser s'il n'a pas d'argent. Là, tu me poses la question. Mais celui qui a l'argent, qui a le moyen, tu ne viendras pas me demander. Tu vas me dire, j'ai aimé, papa, tu vas toujours prier pour nous, que ton Dieu change, Dieu va changer. C'est ça que j'ai constaté. Vraiment. Tu as compris les difficultés. La prophétie, si nous prophétisons celui qui n'a rien, tu vas m'écouter, tu vas me demander la vie. Mais devant un homme riche, les filles ne demandent pas la vie. Il va décider seul. C'est comme celui qui est derrière moi. S'il croise une métissage, ou un blanc, une blanche, qu'il accepte de l'épouser, il ne viendra pas demander mon avis. Il va faire que non.
Moi, j'aime, dans notre famille, personne n'a épousé une blanche. Alors, moi, j'aime épouser cette dame. Personne. Mundele, c'est même toi. C'est ça le problème. Même un blanc arrive aujourd'hui, toi, Rachel, même si tu as un fiancé qui a avancé quelque chose, et un blanc vient de l'Europe, C'était l'Europe, on a toujours dit. Oublions que l'homme de Dieu a toujours vu le futur et il connaît ce qui va arriver en France. De futur. Tu as besoin d'aujourd'hui pour que les amis voient que non. Et notre sœur a marié un étranger, un blanc. Et c'est pourquoi nous devons toujours, pour nous qui avons toujours douté à la prophétie et nous voulons toujours que les conséquences nous arrivent pour revenir à l'homme de Dieu, nous devons faire assez que nous puissions prier, à ce que Dieu puisse nous donner les oreilles de l'esprit pour que nous puissions entendre la prophétie. Merci beaucoup, merci. Je pense que tout le monde est satisfait. Hein? La série questions est bouclée maintenant et nous allons applaudir fortement pour la gloire de Dieu. Chers auditeurs et auditrices de notre émission, la Sentinelle de Minas s'exprime. Nous vous disons vraiment merci pour votre attention à notre émission, la première pour cette année 2022. Et nous prions au prophète avant que nous puissions boucler notre émission. Le dimanche passé, il avait vraiment déclaré de bonnes paroles pour cette traversée miraculeuse. Nous voulons qu'il puisse faire une prière de déclaration et une prière de bénédiction pour cette année 2022 avant que nous puissions clôturer et fermer notre émission. Prophète, vous avez le micro. À celui qui croit à la parole de Dieu, à celui qui croit à l'évangile, tu es sûr que le Seigneur est capable de changer l'histoire là où tu es. N'hésite pas d'avoir la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, au moment où je te parle, quels que soient les obstacles établis par le monde des ténèbres, le Seigneur est au sommet de ça. Crois seulement à la parole de Dieu et je déclare une parole. Ta délivrance, elle est miraculeuse. Ça ne dépendra jamais de ton ennemi et de celui qui t'a bloqué. Sois libéré, toi et ta famille. Que tout ce qui n'avançait pas avance au nom de l'Éternel. Le miracle de Dieu n'a pas besoin de ton origine. Que l'échec ne soit jamais arrivé dans ta vie. Que le Seigneur stabilise cette année. Que tous ceux qui viennent chercher Dieu trouvent Dieu sans effort. Que l'esprit de victoire ne s'éloigne jamais de toi. Que le Seigneur te libère. Qu'il me libère. Que les esprits mauvais de Dieu, qui est écrit dans 1 Samuel 18, 9, 10, s'engagent à tout celui qui ne nous aime pas, qui ne t'aime pas. Que les esprits mauvais de Dieu les suivent. Que cette année, tous ceux-là qui nous cherchent des problèmes entrent dans la division totale. Que leur mensonge ne soit jamais écouté à corps. Que leur désordre soit visible devant tout le monde. Que le Seigneur valorise ceux qui ne provoquent pas la guerre, ceux qui le cherchent pour stabiliser les ministères. Je laisse tous ceux qui m'écoutent de près de loin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous vous souhaitons nos vœux le meilleur. Bonne année 2022. Et nous souhaitons à ce que votre Dieu continue toujours à vous protéger, à vous stabiliser, qu'il vous donne encore la vision et la provision, afin que cette année 2022, que vous puissiez la traverser encore dans de bonnes et dix formes. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que c'était la Sentinelle de Minas s'exprime, une émission qui vous a toujours été présentée par votre sœur Rachel Ngalula Tokoko et Papa Meshak Kaembe à la prise de vue et à la réalisation de l'émission. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous promettons à la prochaine. Merci. Lusaka, Papa Paul.
te donne la guérison. C'est Dieu qui amène la guérison. Je viens seulement t'orienter. Si tu acceptes l'orientation, tu es guéri. Moi, je n'ai jamais donné la guérison. Anakufa bibi anatoka naye anaenda naye kumbele profeti, anamubamba, analamuka. Incurable, Zamba pour l'opération compliquée.